Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit au podcast Bref, c'est nous, Anne-Marie de la Maison Léon Provencher. Allô Anne-Marie, Salut! Merci de m'accueillir aujourd'hui. ça fait plaisir. On a aussi Blake. Ben, des questions. Blake, c'est quoi ton nom? Ah, ben, je m'appelle Lake Brûlé, Parfait. Ça fait combien de temps que tu viens à la maison déjà? depuis octobre. Parfait. Fait quelques mois. Ouais, quelques Ben, moi-même, Maude, vous me connaissez déjà. Je suis dans tous les podcasts. Moi, Rosemary, puis ça fait quelques mois que je viens. Moi, c'est Miguel. Ça fait aussi quelques mois que je viens, environ vers novembre, décembre. Parfait. Anne-Marie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton poste avant qu'on parle de la maison Léon Ouais. Provencher en tant que telle? Oui, bien sûr. Moi, à la Maison Léon Provencher, je suis la chargée de projet en médiation culturelle. Ça veut dire que je m'occupe de toutes les activités qu'on fait avec les familles la fin de semaine, avec le musée aussi. Il faut que je sois sûre que le musée il est beau, il est présentable, que les animaux dont on s'occupe sont propres, sont neufs pour ceux qui sont naturalisés. Puis, on a aussi une collection vivante, fait qu'on a une animalerie. Alors, c'est plein de choses qui sont super intéressantes au musée, puis c'est mon rôle de voir que tout fonctionne bien, puis qu'on est toujours prêt pour des nouvelles activités, pour des animations à faire avec les familles tout au long de l'année. C'est vraiment cool. OK. On reviendra aux animaux après. Moi, écoute, j'adore les animaux. Mais vas-y avec ta première question, Miguel. Donc moi, ma première question, c'est pourquoi la maison Léon Provencher s'appelle la maison Léon Provencher? Hey, c'est une excellente question. Je vais vous dire au début, c'est qui Léon Provencher? Parce que c'est un monsieur qui a vraiment existé. Il est né dans les années 1800 là, et au Québec, à Bécancour. Puis depuis son enfance, là, il aimait vraiment savoir qu'est-ce qui arrivait aux plantes, c'était quoi le problème chez les plantes quand il voulait faire pousser des trucs, puis il s'est rendu compte que c'était souvent les insectes. Alors là, il s'est mis à être attiré par tout ce monde-là, les insectes, tout en ayant une carrière. Là, lui, il était prêtre. Fait que, en tant que curé, il y avait des paroisses à s'occuper, tout ça. Fait qu'il travaillait, mais en même temps, il faisait des recherches sur les animaux. Il a écrit plein d'articles scientifiques. Il a même fondé la première revue scientifique en français en Amérique du Nord, le Naturaliste canadien. Parce que dans le fond, c'était ça sa vraie passion dans la vie, c'est d'être un naturaliste, d'étudier les animaux. Puis quand il a pris sa retraite de la prêtrise, là, d'être curé, en 1872, il a acheté une maison à Cap-Rouge. Puis c'est exactement là qu'on est encore à la Maison Léon Provencher. Parce que en 1990, il y a des gens qui ont dit « Hey, cette maison-là, il me semble qu'elle a été importante. » Il y a un monsieur qui a fait des sciences naturelles dedans pendant 20 ans. Fait qu'ils ont décidé d'en faire un musée de sciences. Alors, ça fait 32 ans là, qu'on fait de la science pour les enfants. Comme Léon aurait vraiment aimé ça, que sa maison soit utilisée. Fait que c'est vraiment comme un hommage à cet À lui. homme. Oui, exactement. Ouais, vraiment. C'est comme le premier grand naturaliste francophone canadien. OK, parfait. Ça explique bien c'est quoi l'histoire de la maison Léon Provencher. C'est vraiment intéressant. Puis là, tu as parlé d'animaux, mais comme ils sont où les animaux? Parce que moi, je suis passée devant la maison Léon Provencher, puis comme c'est une petite maison, là, mais Ouais. vous avez-tu beaucoup d'animaux? Comme... On a plusieurs espèces, ouais. C'est que au rez-de-chaussée, c'est le musée, là. Fait qu'il y a une salle plus pour expliquer les animaux du Québec. Fait que là, c'est juste des animaux naturalisés, là. On peut dire empaillés, mais j'aime mieux naturaliser. Il y a aussi une salle où on fait une exploration de démarche scientifique. Puis au sous-sol, là, c'est l'animalerie. Alors, c'est notre collection vivante dont on se sert pour nos animations scolaires, mais aussi pour les visiteurs. Là, on les fait souvent descendre en bas. Il y a trois sortes de tortues. On a des tortues de Floride, on a une tortue boîte, on a une tortue molle, on a des tritons, on a des rainettes de white, on a aussi un crapaud d'Amérique. C'est des poissons, ça, les tritons? Les tritons, c'est des amphibiens. Fait que c'est comme des petites salamandres, là, mais qui vivent dans l'eau. Les tortues molles, c'est quoi? Une tortue molle, c'est comme une tortue molle à épines. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Il y a un bec comme si c'était un bec comme un petit peu porcin. Là. Puis elle vit beaucoup dans l'eau. Mais il faut quand même qu'elle respire à l'air libre de temps en temps. Mais c'est une tortue que sa carapace est vraiment molle. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a des axolotes. On a 2 axolotes. C'est quoi ça? C'est aussi... Non! C'est très à la mode. Cute! C'est quoi? C'est une petite boule Ouais. de poils? Genre? C'est kawaii. Non, c'est un amphibien. Fait Ok. qu'il habite dans l'eau. Là. Ça vient du fond de certains lacs mexicains. Là. C'est vraiment... ça ressemble un peu à un necture, si tu as déjà vu ça. C'est une salamandre mais avec des branchies plumeuses.
C'est les branchies plumeuses qui vous ont sûrement Les marqué, oreilles aussi. des petites pattes, puis une queue. Ok. Alors, c'est comme une grosse salamandre là, de 25 cm de long. Puis, on a aussi des poissons, on a des écrevisses, on a des blattes. Ça, c'est des insectes qui sont des grosses coquerelles qui viennent du Mexique. Là. Puis, c'est super pratique pour montrer aux jeunes c'est quoi un insecte parce qu'elle est super grosse. Tu sais. Ouais. C'est plus facile à utiliser, à prendre dans mes mains que si j'avais une fourmi dans mes mains là, quand je veux montrer c'est quoi un insecte. Puis aussi, on a un petit vivarium pour montrer les cloportes, là, ce qui habite dans sous les bûches. Puis finalement, on a une couleuvre aussi, c'est vrai, je ne l'avais pas nommé encore. Mais on a beaucoup d'animaux. Hey, vraiment, fait que toi, t'as vraiment pas peur des insectes, de prendre ça dans tes J'ai mains. démarré plutôt. Hein. Ben, moi, j'ai toujours aimé ça jouer dehors, puis c'est pas quelque chose qui me dérange, là, les animaux, mais avec mes parents, quand j'étais petite, on allait à la pêche, à la chasse, ça me dérangeait pas. Mais il y a des animaux que ça a pris comme quelques semaines pour moi à m'accoutumer, là, à prendre la couleuvre. Premièrement, il faut savoir comment. Pareil pour les insectes, ben, quand c'est gros, ça bouge pas vite. Fait que ça rassure. Ouais, Ça grouille pas tant que ça. Là. Une blatte qui est grosse de presque 2 pouces, là, ça bouge pas vite. Fait que ça, c'est... Mais la première fois, on a comme un petit... mais c'est comme, un petit recul. Il y en a qui prennent des tarentules. Ouais. Moi, On n'en a pas. Ah, Malheureusement, on n'a pas d'araignée à la maison Léon Provencher. Ah, Moi, ouais. ils m'en ont demandé d'en prendre une en maternelle. J'avais tellement peur, mais je l'ai pas fait au final. Tu l'as pas fait? J'ai pris un serpent par contre. Ouais, ben c'est un gros ou un petit? Quand même un grand serpent là. Ouais, puis, mais la couleuvre, est-tu grosse? Ben, elle est adulte, là, fait qu'elle mesure... j'ai pas mesuré récemment, mais je dirais qu'elle est à peu près à 50 cm. Ok. Mais elle est Ah, toujours quand même. elle est souvent roulée sur elle-même, là, elle n'est pas étendue C'est sur ça, le long mais de... parce que t'es capable de la prendre, là, mais me semble Ouais. qu'une couleuvre. On y tient la d'habitude, tête. Ah, ok, ouais, c'est ça, Faut parce pas- que. Ben, ça pourrait, c'est le genre d'animaux qui pourraient mordre, là, mais c'est pas par méchanceté, c'est juste ça, un réflexe. Ouais. Puis, mais c'est pas venimeux. On n'a aucun animal qui est dangereux pour la santé, là, pour les humains chez nous, à la Maison Léon Provencher. On a un musée pour enfants. Ouais. Fait que ça serait vraiment spécial d'avoir des animaux venimeux. Ouais, non, Ça serait pas une bonne idée. Je serais pas d'accord. Non, effectivement. Oh mon Dieu. Puis, à part le musée, qu'est-ce que vous faites d'autre? Y a-t-il d'autres services? Ben oui, on fait des projets des fois, comme aujourd'hui. C'est comme un partenariat. On fait des projets avec d'autres organismes là, qui sont à Cap-Rouge. Alors que ce soit pour des occasions spéciales comme à l'Halloween ou à Noël, admettons, quelque chose comme ça. On fait ça aussi. Là, on a un projet pour parler de la rivière Cap-Rouge. Fait qu'on le fait avec vous, avec la Maison des Jeunes, puis le conseil de bassin de la rivière du Cap-Rouge. Fait qu'on fait quelques événements au fil de l'année là, pour faire connaître notre richesse naturelle ici à Cap-Rouge. Ce que je fais aussi, la fin de semaine, on fait des rencontres, là, ça s'appelle Science en famille. Fait que les enfants peuvent venir faire des expériences scientifiques avec leurs parents. J'ai un club de lecture aussi qui est vraiment cool parce qu'on a une bibliothèque dans le musée. Là, j'ai une bibliothèque de tous des livres pour les jeunes qui expliquent la science. Plein de sujets, là, que ce soit les plantes, le corps humain, les animaux en général, les insectes, les oiseaux. Fait que ça, les gens peuvent venir les emprunter, puis en profiter chez eux. Moi, quand je suis passée à côté, j'ai vu qu'elle n'était pas si grande. Non, c'est ça, mais c'est pour ça Ouais, que mais il y a des animaux dans Il y a la beaucoup maison. de là. trucs, là. Ouais. Puis ce qu'on fait le plus gros, le plus important, si on veut, c'est qu'on fait des animations dans les écoles. Fait que ça, les écoles viennent nous voir, puis nous, on va dans les écoles. Ok. Ça arrive pratiquement 5 jours par semaine, toute Ah, l'année ouais. scolaire. Puis on est très, très occupés. On a une équipe d'animateurs. Et l'été, on a un camp de jour qui fonctionne tout l'été. Puis pendant la semaine de relâche aussi, un camp de jour. Là. Alors, c'est vraiment pour les jeunes là, de 5 à 12 ans. Puis ils peuvent venir passer la semaine avec nous, que ce soit à la relâche ou pendant l'été. Hey, fait que ça roule vraiment. Mais là, dans les écoles, est-ce que vous amenez les animaux? C'est quoi vous faites? Alors, on a plus qu'une douzaine d'activités. Fait que ça Ok, dépend. Là, ça il y va a une aller. activité sur la chimie, chimiste en action. Il y a une activité sur les dinosaures. Là, en ce moment, ça marche très fort chez les maternelles. Parler des dinos, c'est sûr. C'est super fascinant. Là. On a des activités justement sur les animaux. Ça s'appelle Moi et les bêtes ou La nature et moi. C'est des genres d'animation où on va aller parler des animaux du Québec. On a aussi sur les plantes. On a une sur l'écologie qui s'appelle Sauvons la Terre. On a aussi une animation qui est spéciale sur la chauve-souris. Fait que c'est comme quatre thèmes là, qu'on explore. Là, sa façon de se localiser, sa façon de se nourrir, sa façon d'hiberner ou pas, là, selon quelle espèce on parle autour du monde.
On a plein d'autres activités d'animation scolaire. Là, on en a sur les sens aussi qui marchent fort sur les maternelles, bien sûr. Puis on a plus pour les plus vieux. Là, on parle des circuits électriques. On peut parler aussi des machines simples. Hein, c'est comme essentiel à mener en 4e ou 5e année. Là, Alors, on essaie de se coller sur le programme scolaire, mais en même temps, on utilise vraiment toutes les sortes d'apprentissage dans nos animations scolaires. Alors, il y a une partie quiz, il y a une partie où ils vont toucher, expérimenter, il y a une partie où on va plus expliquer. Les animaux? Oui, quand on vient avec les animaux, on les fait toucher aux jambes. Peut-être pas l'écrevisse, mais certaines. Mais c'est ça, les animaux, c'est juste que les amphibiens, on leur fait bien attention parce que ça respire par la peau. Alors, il faut que nos mains ils soient comme humides, puis qu'il n'y ait pas de purelle, là, pas d'alcool sur nos mains, puis qu'ils soient propres. Là. Alors, on est prudent, mais on s'en sert. Ils sont là pour ça, c'est une animalerie pédagogique. OK. Ah, c'est tellement intéressant, wow! Puis aussi, tu dis, tu sais, t'as dit que vous parliez un peu d'écologie puis d'environnement aux jeunes, là, mais tu sais, je trouve ça tellement important de comme transmettre ce message-là aussi jeunes pour qu'ils grandissent là-dedans puis qu'ils développent une conscience un peu, là, fait que... Ouais. On essaie de leur parler d'économie d'énergie. On essaie de leur parler de, tu sais, que ce soit de l'eau, tu sais, on essaie de pas d'utiliser l'eau à bon escient, fait qu'on leur explique comment dans les mots qu'on utilise pour le premier cycle ou pour le deuxième cycle, là, on a une façon de leur faire comprendre que les choses sont créées pour, puis il faut en prendre soin, fait qu'on parle aussi du recyclage, on parle de réutiliser nos propres trucs, on parle c'est ça, de faire attention. Puis j'ai eu une question aussi qui m'est venue en tête parce que, tu sais, tantôt tu parlais du conseil de bassin, là. Oui. Mais je sais que l'année passée, il y avait comme projet d'aller planter des arbres proche de la rivière. C'était ça avec vous? Pas avec nous, non, mais ils le font, là, c'est dans leur mission là, ils vont planter des arbres, puis ils vont parler avec d'autres organismes aussi là, pour faire des projets à plus grand développement. Oui, ok, mais je pensais que c'était avec vous aussi. Mais c'est parce que je sais que vous faites d'autres choses avec eux aussi, fait que, dont la marche au flambeau qu'on a participé. Bien sûr. 3-4 semaines, je pense. Ouais. C'était bien le fun d'ailleurs. Donc, avec tout ce que tu nous as dit à propos des animaux, des activités avec les écoles, ça ressemble à quoi une journée typique pour toi? Pour moi, des fois j'aide là en animation, fait que je vais dans les écoles, mais la plupart du temps, je suis à mon bureau, puis je vais faire en sorte que les inscriptions pour mes activités fonctionnent bien. Des fois, il faut inventer des nouvelles activités ou les adapter pour les fins de semaine. Je fais aussi beaucoup de travail pour qu'il y ait des fêtes d'enfants qui viennent se faire à la Maison Léon Provencher, parce que ça, c'est vraiment le fun. Fait qu'il faut écrire des scénarios, il faut avoir des idées pour ça. Des fois, je développe des nouveaux projets. Je fais beaucoup de communication aussi. J'aide ma collègue Laurine là, au niveau de Facebook, Instagram. On fait aussi des vidéos YouTube. Là, fait que c'est assez varié. J'ai pas de journée typique complètement. Là, fait que des fois, c'est un peu ordinateur. Des fois, c'est le musée aussi. Il faut que je prends les températures dans le musée tous les jours pour être sûr que le taux d'humidité est correct pour ce qu'on a à conserver. Fait que c'est assez varié mes journées. Ça se ressemble pas tout le temps. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a combien d'employés, en fait, dans toute la... Voilà, des employés que nous, on appelle permanents. Là. Ça veut dire qu'on a une directrice générale qui s'appelle Dominique. Moi, je m'occupe de la médiation. On a mon collègue Pascal qui, lui, s'occupe de tout ce qui est l'éducation. Alors, les animations scolaires, puis le camp. On a Laurine, qui est notre animatrice scientifique. Et elle s'occupe des communications. Puis Jonathan, qui est un animateur scientifique. Puis ensuite, on a des animateurs qui sont engagés pour venir quand on a besoin, là, quand on a besoin d'être plusieurs là, dans une école. Alors, on est 5 tout le temps, puis on essaie d'être 6, 7, 8. Là, l'été, ça monte à presque 10 personnes pour s'occuper du camp de jour. C'est ça. Mais il me semble que je trouve que vous n'êtes pas beaucoup pour tout ce que vous faites. Oui, on est pas mal fatigués. Moi, je pensais que vous étiez beaucoup plus. Ben, parce que 5 jours semaine dans les écoles, plus les camps de jour. Ben là, 10, c'est comme mieux, là. Ben, l'été, oui. L'été, ça aide. J'ai aussi 2 guides qui viennent travailler pour l'été pour faire les animations de fin de semaine. On en fait un peu plus là, l'été. Là. On en fait samedi, dimanche, puis tout ça. Et pendant l'année, j'ai une guide qui est là la fin de semaine. Mais elle fait aussi des chiffres dans la semaine. Oui, oh mon Dieu. Ouais, ça fait des grosses semaines bien remplies. C'est quelque chose. Mais les camps de jour, c'est vraiment 5 jours semaine comme un camp de jour traditionnel. Oui. Oui, c'est ça. Fait que...
T'avais pas de questions par rapport aux fêtes? Ouais, vous avez parlé tantôt des fêtes d'anniversaire que vous en faites à la Maison Léon Provencher. À quoi ça ressemble exactement? Est-ce que vous faites des activités en particulier pour les fêtes? Ou, Ouais, j'ai comme parce que nous on appelle ça un scénario, là, mais tu sais, une espèce d'ordre que l'animatrice va suivre, c'est qu'elle va accueillir les gens qui viennent pour la fête, avec le ou la fêtée, puis on va faire le tour du musée. Il y a souvent des jeunes qui l'ont jamais fait. On va à l'animalerie, fait que là, ça peut prendre une bonne demi-heure, là, ils vont voir chaque animal, ils vont les toucher, tout ça. Et ensuite, on va aussi leur faire là, une activité que la famille a choisie d'avance. Fait que ça peut être faire des bonbons qui pétillent, là, les bonbons effervescents. Si les plus petits enfants, ils vont vouloir faire un fossile de dinosaure, souvent, ça sort beaucoup. Il y a aussi une constellation qui brille dans le noir. Fait qu'ils choisissent comme un ordre d'étoiles qu'ils veulent peinturer dans le noir, avec une peinture qui va briller dans le noir. On peut faire un bonhomme en tête de gazon. Fait que là, ils assemblent leur bonhomme avec de la terre là, dans un bas, là, si on veut. On le décore, puis ils vont l'arroser, puis 3-4 jours plus tard, ça va pousser, puis soit ça va faire des cheveux, soit une barbe. Là. On a des idées comme ça. On a aussi un forfait fête fusée. Avec la fusée, ça marche mieux pendant l'été, là, mais c'est vraiment impressionnant. Fait qu'on a aussi une confection de Plaxmol. Fait que c'est un peu... Ça peut te faire penser à de la slime, mais c'est plus solide pour faire une balle rebondissante. Fait que ça aussi, c'est un forfait fête d'anniversaire. Fait que les familles vont faire leur activité, puis ensuite, on leur donne une demi-heure là, pour faire les cadeaux, puis manger du gâteau. Puis finalement, ils vont s'en aller. Fait que ça dure 2 heures ou entre 2 et 3 heures. OK. Mais t'en as fait? Mais moi, à un moment donné, j'étais déjà allée à la fête de mon ami, on avait fait les fossiles. Puis, ben, ça, mais le bonhomme qui poussait, là, vraiment que c'était pas ça, là, mais ça ressemblait à ça. Ah, c'est cool. Moi aussi, ça ressemblait à ça. C'était quel ton préféré? C'était le bonhomme en gazon qui poussait. Là. Ouais. Puis, il y a aussi des animaux, je sais pas comment on dit ça, tu sais, qui sont comme accrochés sur le mur, mais comme ils sont... Naturalisé. Ouais, c'est ça. Ça, je pense, est-ce que c'est à l'animalerie ou... Non, au rez-de-chaussée, j'ai beaucoup d'animaux naturalisés. Fait que j'ai un coyote, j'ai des canards, j'ai des écureuils, des gélinottes, un urubu, un lièvre, une grenouille, un colibri, des choses comme ça que les gens peuvent aller proche. Un renard aussi. Un urubu, c'est un grand oiseau qui est un charognard, en fait. C'est un grand oiseau noir. On le voit, là, il vient d'arriver. Là, on est à très début avril, là, puis il est arrivé de sa migration là, il y a quelques jours. Alors, quand tu le vois voler, là, il fait des grands cercles au-dessus du tracel. Là, on en voit souvent. En tout cas, j'en ai vu un tout à l'heure. C'est pas une corneille, là, c'est vraiment un très grand oiseau noir qui va aller manger des choses mortes par terre. Mais corrige-moi si je me trompe, mais je pense que c'est le seul charognard du Québec, hein? Le quoi? Le seul charognard du Québec. Je pense que tu as raison. Là, il n'y en a pas d'autres encore. C'est sûr qu'avec les changements climatiques, il y a des oiseaux qui remontent. Justement, l'urubu, moi, quand j'étais jeune, il n'y en avait pas au Québec, là, ou pratiquement pas à Québec. Là. Puis là, il y en a plein. Alors, c'est vraiment des animaux qui, maintenant, ont intérêt à venir ici pour trouver la nourriture. Là. Ils venaient d'où avant? Ça vient du nord des États-Unis. Là. Ils ne font pas une grosse migration. Là. C'est pas comme les oies ou le colibri. Ouais, c'est ça. Oh my god, wow. Puis là, t'as parlé. Est-ce que vous avez des jardins? Parce que là, tu parlais du petit bonhomme qui pousse les cheveux. Fait que je me disais. Ouais, nous, la cour en arrière, on a une partie là, qui fait comme un L là, près de la maison. Puis on a un potager qu'on fait pousser pendant l'été. On fait des tours à fraises. Pour les jeunes dans le camp de jour, là, la première semaine de camp, ça s'appelle Outimanie. Puis ils vont aller consolider, puis ils vont aller construire avec du bois, là, des vis, tout ça. Ils vont faire des tours pour les fraises ou ils peuvent faire des tours pour les pommes de terre. On a des tours, attends, je comprends. Tu sais, c'est en bois avec on va faire comme un carrément, ouais, c'est comme une échelle avec des bacs remplis ensemble en pyramide. Là. Ah, je comprends. Une pyramide à fraises. Les fruits ou les légumes que vous faites pousser, la majorité, qu'est-ce que vous poussez? L'année passée, j'ai semé des plants de tomates, là, j'avais mis des pois mange-tout. Quoi, des pois mange-tout? Ouais, tu sais, là, les pois qu'on mange, la cosse aussi, c'est vert, là, c'est croquant. C'est vert, c'est comme Genre, de c'est même. comme plein Il y a plein de petits pois dedans, ouais. Les pois sucrés, ouais. J'essaie de faire pousser des choses qui vont attirer les jeunes du camp de jour, là, pour qu'ils puissent se servir. Et comme j'avais mis des tomates cerises, parce que ça se mange comme un bonbon, là. Et pour ceux qui aiment les tomates.
Fait que c'est varié, là, tu sais, on a des fraises, on a des zucchini aussi, ça. Puis il y a une section que je fais pousser les 3 sœurs, c'est du maïs, c'est ça, du maïs, des courges. Des légumes en ce moment. C'est quoi des zucchini? Des courgettes. Ouais, des courgettes. Des courgettes. Ben, je sais c'est quoi des courgettes. J'ai Mais, comme ça. C'est ça. Ça a un autre C'est mot, vert. c'est la même chose. J'aurais pu dire des courgettes. Bref, des haricots. Je mets beaucoup de fleurs aussi parce que c'est des plantes qu'on appelle miellifères. Alors, ça va attirer les insectes pollinisateurs, comme les abeilles, qui sont super importants. Puis les gars, mais ça, c'est. Les guêpes, c'est pollinisateur aussi, mais c'est omnivore. Alors, ça se peut qu'ils mangent aussi des insectes ou de la viande. Là. Ils mangent pas Peux-tu juste. manger leur propre espèce? Ça, je pourrais pas te dire. Je suis pas entomologiste, là. Je suis pas spécialiste des insectes, hein, mais ça, c'est pas. Mais on va recevoir, je pense, Ouais, Pascal ou Jonathan vont venir bientôt, là, ou Laurine, mais quelqu'un. On va poser nos questions d'animaux. C'est ça, exact. Mais c'est ça. Fait que vous faites pas mal les légumes traditionnels. Oui, ouais, puis des fleurs. Est-ce que vous faites de la cuisine, des fois? Ben, dans le camp de jour, là, ils font des activités spéciales parfois. Là, on peut faire des confections de guimauve ou l'autre jour, il y avait de la tire sur la neige pendant la relâche. Pendant l'été aussi, il y a toutes sortes de recettes. Là, je pourrais pas dire en détail, mais ça arrive qu'on cuisine. Mais je pense que pendant la semaine, sur les insectes, ils mangent des criquets. Oui, ça c'est vrai. Des insectes dans le chocolat. Mais toi, J'en ai donné à l'Halloween c'est aussi. vraiment ouais? Cette année, c'était des ténébrions, là, mais des insectes dans le chocolat. J'ai Oh des my crayons, God. je sais ça. Mais Ouais, oui, les- je n'avais goûté moi tout, mais c'était comme Mais du pas musée à un moment dans le donné. chocolat. Non, au chocolat, oui. Ah, mais toi, tu vois? J'en avais pris sans chocolat. J'en ai tout- Ben, ça goûte comme pas grand-chose d'habitude Non, un mais c'est insecte ça, parce que ça n'a pas Goûter de juste saveur. le chocolat. Ouais, mais j'avais goûté des nouilles faites de farine de grillon, puis je trouvais que ça goûtait fort, mais en tout cas, Des fois, c'est la Mais texture aussi tu qui est comme comme. ça, Ouais, ça a l'air c'est pas du tout bon. c'était genre des pâtes, mais ils étaient comme brunes foncées, là, genre, c'est spécial. Mais toi, tu as déjà participé aux activités de Léon Provencher? Oui, je suis déjà venue pendant le camp d'été, là, et j'ai eu vraiment du fun. C'était vraiment fun. Cool! Puis est-ce que tu as une activité que tu avais comme vraiment plus aimé? Les grillons, j'en ai mangé une fois, ça je sais. Ça, je l'ai pas tellement aimé, honnêtement. Là. Les grillons, c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Mais sinon, les animaux, puis la fusée aussi, là, dans le terrain de baseball. Ouais. L'été, c'est vraiment fun. C'est quoi la fusée? Vous faites ça comment? Ben, avec une bouteille de. Ben, veux-tu J'en ai l'expliquer? déjà Ben, en fait, fait. j'ai plus les détails, mais je me souviens que genre on se mettait comme en petite équipe ou en groupe, puis on faisait une fusée avec comme de la poudre et tout. Puis que là, après ça, ils mettaient comme un lanceur au milieu du terrain de baseball. Et là, ils mettaient les fusées, puis là, nous, on allait comme dans les endroits pour les équipes, derrière les grillages. Et puis là, on regardait les fusées s'envoler, puis après ça, on les perdait, puis on allait les retrouver. Et c'était Oh my god, vraiment ça fun. partait loin quand même. Ah oui, ça peut aller très haut. Là, quand elles sont bien faites, là, ils peuvent aller très haut. Wow! Mais moi, quand on fait ça à notre école, c'est l'école en plus, mais Ouais. ça, on avait fait, ouais. Moi, c'est ça, c'est l'école de mes enfants, puis il y avait un concours de fusée à chaque année. Ouais, mais là. c'est ça. Quand j'en ai fait mon père est participé, moi, puis il a à gagné. l'école, on était allés pour voir genre quel allait le plus haut là, et ils allaient vraiment haut là. Je me rappelle pas exactement comment là, mais moi ça m'a surpris. Moi je savais pas qu'on pouvait faire comme ça là, des fusées là. Mais c'est quoi le procédé chimique? C'est la science en action. Hein. Ben, c'est surtout une pression d'air qui se fait là, Ah, ok. dans la bouteille. Là. On le fait à partir d'une bouteille de 2 litres. litres, de- C'était comme avec délicat. c'était comme le mélange de deux trucs. Là. Quand on enlevait quelque chose, ouais, du bicarbonate et Ah, ça, c'est une autre sorte différente de ce qu'on fait, là, mais en fait, c'est ça. Mais ça peut varier. Là. Il y a plein de sortes de faire des. Il y a plein de façons de faire des fusées. Là, si tu checkes ça sur. Oh my god! On voulait faire des expériences scientifiques justement avec la Maison des Jeunes à un moment donné, puis fait que je pense que je vais m'inspirer de ça, Ah la ouais. fusée. T'as-tu une autre question, Miguel, dans ta liste? ben moi j'aurais une question. Ben qu'est-ce que vous préférez de travailler dans la maison de Provencher? Ah, ben des moments comme en ce moment, là, quand je peux parler de sciences naturelles, de sciences en général avec les jeunes. Parce que dans le fond, c'est ça notre mission, là, c'est d'attirer les jeunes vers la science, leur expliquer les phénomènes naturels, là, les trucs. Tu sais, on a même, tantôt je ne l'ai pas nommé, mais on a un atelier sur la météo. Alors là, imagine, on leur explique les sortes de nuages.
Tout le monde a déjà vu un nuage, mais là, on l'explique un peu, on l'explique comment c'est fait. L'autre jour, j'ai fait une conférence avec un monsieur qui est venu nous expliquer aux enfants comment les arcs-en-ciel arrivent. Alors là, les enfants écoutent, puis là, je vois leur visage, je fais comme « Oh my God, j'aime vraiment mon travail! » C'est ça que j'aime, c'est quand les jeunes en apprennent sur la science. Oui, vraiment. C'est vraiment cool. Ben moi j'ai une question. Ouais, vas-y. Est-ce que tu peux nous parler, c'est quoi l'importance de la science de la faune et comment on appelle ça? La faune puis la flore du Québec? Oui, ben dans le fond, c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Alors, on veut que dans la nature, il y ait toutes sortes d'espèces, que ce soit des plantes, des animaux, des insectes, des champignons, que tout ça ensemble, ça fonctionne pour qu'il y ait un certain équilibre. OK? Alors, c'est vraiment important qu'on conserve le plus d'espèces possible parce qu'ensemble, ils vont plus s'aider. Alors que si on veut en voir une seule chose, s'il y avait juste des champs de maïs sur la planète, admettons, ben là, nous, on pourrait plus vivre parce qu'il n'y aurait pas assez de nutriments dans le sol on mangerait juste du maïs, ça ne marcherait pas pendant longtemps. L'air serait plus bon parce que le sol s'envolerait parce qu'il n'y aurait rien pour retenir l'humus par terre. On a besoin de toutes sortes d'arbres pour qu'ils tiennent le sol contre l'érosion. Je veux dire, tout est interrelié dans la nature. Fait que c'est pour ça que la conservation, c'est vraiment important. Puis c'est souvent quand on apprend à la connaître qu'on vient réaliser ça. Oui, vraiment. J'avais déjà entendu que, comme, je sais pas si tu sais ça, là, mais tu sais, les champignons qui sont tous interreliés dans le sol, puis que dans le sol, c'est comme un tapis de champignons, mettons. Si Oui, je peux oui, dire ça, là. c'est vraiment essentiel. Là. Il y en a partout. Et moi aussi, tu vois, j'ai regardé un documentaire là-dessus il n'y a pas longtemps, puis on voit que les organismes de certains champignons là, peuvent faire des kilomètres de long sous la terre, là, que ce serait comme la même espèce, mais qui... Ce qu'on voit à la surface de la Terre, c'est comme la tête, puis le reste de l'organisme peut être en dessous, puis ça aide les arbres à communiquer entre eux. C'est vraiment fascinant. La vie, là, c'est des... Vraiment. On peut parler des virus aussi. Ça aussi, c'est des espèces qui sont fascinantes. Non, c'est bon, on change. Prochaine question. Les 60 millions de variants qui Oh, ont mon Dieu. apparu, là. Regarde, c'est on ça. n'entrera même pas là-dedans. Mais imagine comment il y a des choses à savoir. C'est ça qui est merveilleux, là, c'est qu'on se rend compte toujours qu'on en apprend tous les jours. Vraiment. Mais est-ce que vous faites... ouais, vas-y. Mais c'est de quel âge à quel âge qu'on peut venir, exemple, qu'on peut apprendre la science? Bien, ça dépend pour quelle activité. Quand on va dans les classes, c'est les profs qui ont réservé. Fait que c'est par cycle. Ou les CPE aussi peuvent nous réserver des activités. Les centres de la petite enfance. Fait que, à partir de 3 ans, on peut faire des activités. Quand il y a des familles qui viennent au musée, ben, je m'arrange toujours pour que même les petits là, de 18 mois, ben, je leur donne. On a des petits trucs à leur faire tenir dans leurs mains avec un canard dessus. On essaie d'intéresser tout le monde. Mais souvent, notre public cible, qu'on appelle, là, c'est à qui on s'adresse vraiment, c'est les 5 à 12 ans. Mais moi, un de mes défis dans les prochaines années, ça va être vraiment de garder un peu les 12 ans et plus, que ce soit avec notre compte Instagram, que ce soit avec le club de lecture. Ben, c'est des activités que je trouve qui sont bonnes à conserver. Je veux dire, la science, là, ça passionne les ados aussi. Là. Ouais, vraiment. Puis tu sais, c'est quand même complexe, là. Fait que, tu sais, avec des 12 ans et plus, tu pourrais aller plus en profondeur aussi dans tous les sujets. Ouais. Puis, c'est sûr, ça serait intéressant. C'est ça. Vraiment. Mais ce que j'allais demander tantôt, là, mais sûrement que vous le faites pas, là, parce que ça doit être compliqué, là, mais je sais pas, toi, personnellement, est-ce que tu cueilles les champignons ou je sais pas si tu connais assez ça? Oui, c'est ce qu'on appelle la mycologie. C'est comme la science qui étudie les champignons. Mais ça prend pas juste un intérêt pour ça, ça prend aussi quand même une formation, là, d'aller chercher un groupe d'amateurs, mais qui sont pratiquement professionnels tellement ils en connaissent, parce qu'on veut pas prendre de chance à cueillir un champignon qu'on n'est pas certain. Moi, je suis vraiment pas avancée là-dedans, j'en connais juste quelques espèces que je sais que je pourrais... genre 2 ou 3 là, que je sais que je pourrais cueillir puis peut-être cuisiner. Ouais. J'ai un de mes collègues qui, lui, en connaît beaucoup plus. Là. Des fois, il ramène ça dans son lunch. Je suis comme, waouh, j'ai jamais vu ce champignon-là. Il dit, ah oui, je l'ai cueilli à Val-Bélair à telle place. Tu sais, c'est vraiment une science là, qu'il faut bien s'y connaître. Parce que si on se trompe, on se trompe juste une fois. Non, c'est ça. Il y en a qui sont dangereux, mais tu sais,
il y a des sortes qui sont plus uniques. Fait que tu sais, t'as peu de chances de te tromper, mais il y en a qui sont comestibles, mais ils ont quasiment leur sosie qui est comme mortelle. Là. Fait que c'est ça qu'il faut Ça, c'est vraiment- moins. Puis c'est ça, puis c'est pas le genre d'activité que je voudrais faire avec les enfants Non, parce que c'est je veux ça. pas qu'ils se trompent. Ah non, c'est sûr, je comprends. C'est ça. Alors, mais c'est un truc d'adulte, là, où quand on se fait à la retraite, on fait ça. Ouais, c'est ça. On se part un Activité, club. méditation en forêt. Mais tu sais, Mais il y a des plantes plus faciles que ça à cueillir en forêt pour cuisiner avec, là. ouais. Mais ben là, Loïc, il faut que tu nous quittes, mais merci d'avoir participé. Ouais, mais ben, de rien. Ah oui, ça m'a merci fait pour la plaisir. rencontre, hein, j'ai vraiment aimé ça, parler un petit peu, mais j'ai vraiment aimé ça. Ben, À la bon, prochaine. bon À la match de prochaine. soccer, j'imagine. Ouais, c'est une pratique, mais ouais, merci. Ok, cool. Salut. Mais tu sais, il y a les champignons, mais il y a les plantes aussi, là. Tu sais, comme je sais qu'il y a le cocon sauvage qui pousse pas mal ici. La flore boréale, là, ou la flore plus sauvage, là, qui n'est pas quelque chose de cultivé par exprès, si je peux dire, là, ça aussi, c'est très vaste, là, les parties qui sont comestibles. Ouais. Ne serait-ce qu'en herboristerie, on peut aller chercher, là, juste moi, dans mon jardin, à ma maison, j'ai des fleurs que je fais pousser pour leur vertu en tisane, là. Alors, tu sais, c'est... Tellement de science, genre de chaque truc, là. Herbie, je sais pas. Ouais, Herboristerie. Après, il y a Ben, pour les champignons, Ouais. pour les insectes. mycologue, naturiste. Ouais, entomologiste tantôt, même ceux qui étudient les mammifères, là, c'est la mammologie. Alors, Ouais, c'est c'est la... fou, hein? Ouais, c'est vrai que c'est comme vraiment vaste, là. C'est comme... Il y aurait tellement de questions à poser, genre... Je sais même plus dans quel sens aller, mais là, une chose que t'as pas vraiment parlé encore, c'est les pierres. Parce Ah que oui, je on sais- fait un atelier sur les roches et minéraux là, Ouais. en classe, là, les enfants aimaient ça. Puis à Noël, j'ai fait, c'est pas à Noël, mais dans le temps du mois de décembre, là, il y a des géologues qui sont venus, des docteurs en géologie, là, qui sont venus nous présenter. Ouais, la géologie! Qui sont venus nous présenter, là, en fait, plusieurs gemmes, là, plusieurs sortes de roches. Là, ouais, puis j'ai eu un ingénieur minier aussi qui est venu faire une conférence pour mon club de lecture pour parler du fer l'autre jour. Fait que ça aussi, c'est un royaume assez vaste là, d'aller voir les roches. Ouais, vraiment. Quand on parle des dinosaures, on parle des roches sédimentaires parce que c'est là qu'on trouve des fossiles. Et c'est la seule manière dont on peut vraiment connaître les dinosaures aujourd'hui, c'est avec les fossiles. Alors, ça fait partie un peu des roches. Ouais. Fait que, tout est dans tout, parfois en science. Là. C'est fou. Mais les pierres précieuses, est-ce qu'il y en a beaucoup au Québec? Il y en a de moins en moins à nos latitudes ici, c'est sûr, on parle de des roches qu'on peut vraiment aller chercher, c'est plus dans le bouclier canadien. Fait que je sais que dans le nord du Québec, il y a du diamant, par exemple. Alors, mais ça, c'est une roche qui est plutôt commune dans les mines, là, comparativement à d'autres qui sont super rares, mais ça dépend où est-ce qu'on est dans le monde. C'est vrai, mais ben, l'or, c'est un minéraux. Oui, ça aussi, on en a dans le nord du Québec. Oui, Val d'Or, là, tu sais. Ouais. Rien que ça s'appelle de même. Exact. Mais je sais qu'en Ontario aussi, ils ont de la métisse, beaucoup, je pense. Ouais. Ah oui, il y a des mines de toutes sortes de choses. Il y a des mines de nickel. À cause du bouclier canadien, à cause de la roche qu'on a au Canada, là, on est très riche en minéraux. C'est quelque chose qu'on exporte beaucoup d'ailleurs. Ah, c'est très intéressant. Sinon, moi, j'aurais une question qui est moins technique, et parle-moi de trucs comme ça, mais c'est plus comme... Mais sinon, c'est si vous devriez décrire la maison Léo Provencher dans un mot, quel serait ce mot? Nature. Ah mon Dieu, c'était bonne. J'étais comme un mot avec ce qu'on vient de dire. C'est sûr que la nature, c'est un peu la base, là. Ouais, c'est Ouais. Ben, Mais- science aussi, ça fonctionnerait. ça. Ah, science, ouais. Mais tu sais, Ouais, il y a mais tellement- comme je veux beaucoup parler d'écologie, là, moi, c'est dans mes missions comme perso. Monde aussi, Eh ça ben, pourrait j'aime bien la marcher. nature, mais c'est vrai que nature, c'est pas un mot vraiment scientifique, là, parce qu'on sait pas exactement de quoi on parle. Non, On parle même. de la faune, de la Ben, flore, de la un peu, biodiversité. ça serait nature C'est et c'est un mot Ouais. comme pour attirer tout le monde, nature. Ouais. Nature, science, éducation, c'est nos mots préférés. Ouais, c'est sûr. Hein. Mais tu l'avais-tu dit, c'est quoi que t'aimes le plus faire, comme ton activité préférée à donner? Ou, J'ai dit que j'aimais les rencontres avec les gens Ah ouais, comme c'est ça, aujourd'hui. c'est vrai, C'est c'est sûr vrai. mais c'est essentiel aussi que je sois devant mon ordi pour Ouais. prévoir. Là. Mais j'aime mettons beaucoup quand plus- je peux faire des visites dans le musée. Ok. C'est un peu de base, là, mais faire la visite du musée avec les clients, surtout ceux qui sont comme jamais venus, puis sont comme « Ah, wow, on a ça ici! » Parce qu'on est vraiment le seul musée de sciences de la région de Québec. Ah, mon Dieu. Alors, quand les gens nous découvrent, là, ils sont contents de revenir, puis c'est un peu mon rôle au musée, c'est de le faire connaître. Là. Ouais. C'est-tu gratuit visiter le musée? Plus maintenant. Plus Mais maintenant. je prends tout le monde. Tu sais, vous présentez
comme ça, sans rendez-vous. Tu sais, il n'y a pas de trouble. Puis on a une petite boîte de dons, là, si quelqu'un veut nous donner quelque chose pour que... On est un organisme à but non lucratif. Ça veut dire que c'est pas une entreprise privée, là, on veut pas faire du profit, on veut juste pouvoir continuer de donner notre service au plus de gens possible. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui visitent la maison Léon Provencher? Oui, ben on donne notre service, là, que ce soit dans les écoles ou tout ça, à plus de 10 000 personnes par année. Là. Alors, on voit des familles, puis on voit aussi des classes entières. Fait que, on voit du monde tous les jours, 7 jours sur 7. Ouais. Sauf à Noël, on prend congé. Ah, là, j'espère. Là. Déjà que l'été, il y a les 4 jours, puis tout, en plus, ça arrête pas. Mais vous allez-tu à Rochebelle puis Compagnon, plus dans les écoles à Cap-Rouge ou un peu... Ben, nos ateliers scolaires se donnent pour l'instant seulement aux primaires puis aux préscolaires. Ah oui, OK. Fait qu'on n'a pas d'atelier juste pour le secondaire en ce moment. OK. Mais, c'est ça. tu sais, je prends des fois, je demande à des bénévoles là, du PU de Rochebelle ou ça, de venir faire des activités avec nous pour nous aider. Puis, je cherche aussi des jeunes animateurs. Fait que j'ai envoyé mon offre d'emploi auprès du Collège des Compagnons puis de Rochebelle. Fait que c'est des écoles qu'on connaît parce qu'on essaie d'être proches aussi. Puis si quelqu'un nous demande un prêt, il y a une prof l'autre jour qui avait besoin d'un castor pour en faire un projet avec sa classe. Fait que on l'a prêté. Là. Ouais. Ça nous fait plaisir. Ah, c'est fun. Mais là, pour ça, on est un organisme, on veut juste faire connaître la nature au monde. Ben non, c'est ça. Puis là, ben il y a nous comme partenariat, il y a les écoles, il y a le conseil de bassin, il y en a-tu d'autres? Oui, ben tu sais, à l'Halloween, j'essaie de voir tout le monde. Là, fait qu'on a le mouvement artistique aussi qui vient, on a le cercle de musique à Cap-Rouge, qui est un organisme également. Dans nos partenariats, on a déjà la Caisse des Jardins. C'est sûr, on aime beaucoup leur aide là, quand ils peuvent participer à notre mission. C'est super. On a des partenaires privés aussi. C'est sûr, on essaie de les attirer, là, leur montrer qu'est-ce qu'on peut donner comme service, puis avoir leur aide, là, puis les faire connaître aussi. Alors, c'est ça. Good. Puis là, ben, t'as-tu une dernière question parce que je m'enlignais sur... Non, j'ai pas vraiment... Toi, j'ai posé toutes mes questions. Parce que, qu'est-ce qui s'en vient, là, puis pour la maison Léon Provencher, dans les prochains mois? Je peux te répondre à court, à moyen puis à long terme. OK, c'est ça. Ben, tu sais, dans les prochaines semaines, c'est sûr, j'ai des ateliers sciences en famille. On va parler des mammifères, on va parler de pattes, de crâne même. J'ai un atelier juste sur ça. J'ai un atelier sur l'écologie un samedi là, au mois de mai. Un BioBlitz aussi que je vous invite toutes les jeunes de la Maison des Jeunes à venir avec nous pour faire un BioBlitz. Ça veut dire un inventaire dans un parc là, de la ville. On va aller voir tout ce qu'il y a, que ce soit comme insectes, oiseaux, plantes. Alors, c'est en mai, hein, ça? Ouais. Alors, on a ce genre d'activité-là qui s'en vient. J'en ai, comme à toutes les fins de semaine, il y a un thème, là, il y a quelque chose qu'on fait. Puis, dans les prochaines années, on aimerait ça agrandir. Fait qu'on aimerait ça peut-être déménager à quelque part où on aurait plus de terrain. Fait qu'on pourrait rejoindre plus de gens puis avoir plus d'espace, là. C'est sûr. Fait qu'on a toutes sortes de projets. Puis je veux aussi améliorer l'animalerie, là, fait que ça soit encore plus beau. Plus d'animaux ou pas nécessairement? Ben, c'est surtout mieux aménagé pour que ce soit plus facile à voir là, les aquariums et les vivariums. Puis parce que là, vous aimeriez un plus gros terrain, mais est-ce qu'il y a des projets que vous aimeriez faire sur le terrain? Ben, le futur, ouais, ben c'est sûr, là, si là j'aurais plus d'animaux. Si on pouvait avoir un terrain dehors, là, j'aurais des plus gros animaux. Ouais, c'est ça. Alors, ça serait cool. Puis des projets, tu sais, notre potager serait beaucoup plus gros. Ça serait plus un jardin-école. Alors, il y a plein d'activités qu'on peut faire là, si on a plus d'espace. Mais pour un plus gros terrain, d'après moi, il faudrait aller relativement un peu plus loin, peut-être. Nous, on aime beaucoup faire les activités à la base de plein air de Sainte-Foy. C'est le genre de spot qu'on aime vraiment. Oui, puis c'est vrai, puis c'est encore en ville. Oui, avec le camp de jour, on y va à chaque été. Puis on se déplace aussi au marais de Neuville. C'est le marais de Léon Provencher à Neuville pour observer les oiseaux. Puis c'est vraiment un spot extraordinaire. Cool. Puis où est-ce qu'on peut vous suivre? Alors, il y a des gens qui sont intéressés aux activités et tout. Bien, sur notre compte Facebook, c'est sûr qu'on donne beaucoup d'informations. Le compte Instagram, on veut le faire vivre aussi par des images. Fait que si vous prenez des fois en photo des oiseaux, des animaux intéressants, vous pouvez faire un hashtag Maison Léon Provencher. C'est vraiment quelque chose qu'on aime. On a aussi un site web, maisonléonprovencher.com. Il y a toutes nos activités là, dans l'onglet Activités famille. Là, c'est là que je mets toutes
toutes mes idées. Good. Puis, faut-tu s'inscrire beaucoup d'avance? Moi, j'ai comme une idée. Ça dépend des activités, mais tous les premiers du mois, j'envoie une infolettre. Fait que ça, il faut juste inscrire notre adresse courriel. Là. Fait que là, vous savez tout ce qui arrive dans le mois prochain. Fait que c'est à peu près au début du mois qu'on s'inscrit pour ce qui se passe dans le mois. Là. Mais ça peut être dernière minute aussi, ou proche. Là. Ça dépend des activités. Good. Eh ben merci vraiment, Anne-Marie. C'était vraiment intéressant. Ben, merci de votre accueil. J'ai vraiment aimé passer le moment avec vous. Oh, ça fait Merci plaisir. à toi. C'est à toi qui as pu venir. Ben oui, vraiment. C'était très intéressant. Excellent.